Un garçon orphelin, timide et au physique peu avantageux, fait de son mieux pour s'occuper de sa petite sœur. Un matin, sur le chemin de l'école, il tombe par hasard sur une amie d'enfance, la même fille qui était devenue son ennemie des années auparavant. Après avoir détruit le jardin de sa famille et disparu sans un mot, un petit garçon et une petite fille s'échangent un regard dans un champ de tournesol. De nombreuses années plus tard, dans un lycée japonais, un camarade de classe demande à Watari s'il compte rejoindre un club. Il répond qu'il ne peut pas. Il doit s'occuper de sa petite sœur qui est encore en CM1. En s'éloignant, le camarade grommelle que Watari se sert toujours de cette excuse pour éviter de passer du temps avec eux. À ce moment-là, Watari Nayato, un lycéen de 16 ans en deuxième année, est interpellé par Tokui Shigenobu, un camarade de classe qui souhaite lui parler. Un peu plus à l'écart de la foule, Tokui lui propose de rejoindre un petit groupe informel qui n'a pas encore vraiment décidé quoi faire. Une fois de plus, Nayato explique que, même s'il aimerait bien, il doit veiller sur sa sœur et va peut-être devoir commencer à travailler prochainement. Tokui lui répond que c'est admirable d'être aussi dévoué à sa famille et ajoute qu'il est lui-même très proche de son grand-père. Nayato se sent soulagé. Tokui est le seul qui ne lui parle jamais de complexe de la petite sœur. En parlant de filles, Ishihara Yukari apparaît soudain dans le couloir, demandant à Nayato s'il vient à la réunion d'aujourd'hui, puisqu'ils ont décidé de construire un parterre de fleurs. Nayato donne sa réponse habituelle. Il doit s'occuper de sa sœur. Comme ils habitent près l'un de l'autre, Ishihara promet de passer lui déposer ses notes, même s'il a décliné l'invitation. En partant, elle l'appelle « petit frère », ce qui fait complètement fondre Nayato devant tant de mignonnerie. Chez lui, Nayato réfléchit à quel point sa vie tourne autour de sa petite sœur, Watari Suzushiro. Pendant qu'ils mangent un repas qu'il a cuisiné pour eux deux, il lui demande quel âge elle a eu le mois dernier. « 10 ans », répond-elle avec un éclat d'enthousiasme. Plus tard, alors que Nayato fait la vaisselle, il est surpris par l'arrivée de sa tante Tamio, âgée de 28 ans. Elle plaisante en disant que Nayato est le portrait craché de son père et ajoute que c'est une chance que Suzu tienne de sa mère, à part pour la taille. Cela dit, Tamio lui tend une enveloppe contenant son argent de poche et Nayato est choqué par la somme reçue ce mois-ci. Sa tante lui demande d'acheter quelque chose de bien pour Suzu, puisque c'était son anniversaire. Puis, un peu hors sujet, sa tante admet qu'elle a l'impression de donner de l'argent de poche à son grand frère, ce qu'elle trouve étrangement satisfaisant. En voyant son comportement un peu bizarre à ce sujet, Naoto ne peut s'empêcher de penser que c'est vraiment étrange, comme si elle insinuait qu'il y avait eu quelque chose entre elle et son père. Après son départ, Naoto réfléchit. Sa tante est décidément une personne bien mystérieuse. Elle donne l'impression d'être une femme au foyer, mais passe la majorité de son temps enfermée dans sa chambre et ne semble jamais sortir pour aller travailler. Le lendemain matin, Suzu demande à son frère de l'aider avec ses cheveux. Il lui dit qu'elle ne devrait pas compter sur lui pour tout, mais Suzu insiste. Il sera toujours là pour s'occuper d'elle, même quand elle sera vieille et ridée. En fait, elle déclare qu'elle ne pourrait pas vivre sans son grand frère, car ils sont tout ce qu'il leur reste comme famille. En entendant cela, Naoto ressent une vague de tristesse. Leurs parents sont morts. Il y a astérisque, 2 ans, astérisque. Et depuis, lui et Suzu ont été trimballés d'une maison à l'autre, chez divers membres de la famille. Il y a astérisque, 1 mois astérisque. Ils ont finalement emménagé chez leur tante, en périphérie de Tokyo. Une fois près, Naoto accompagne sa petite sœur jusqu'à l'école. En chemin, elle lui montre des plants de soja, les mêmes que leur mère cultivait autrefois. Naoto lui demande ce qu'elle veut pour son anniversaire. Puisqu'elle n'a encore rien reçu, son visage s'illumine, ravie à l'idée d'avoir un cadeau plus tard dans la journée. Pendant ce temps, une fille blonde portant le même uniforme scolaire marche derrière eux, et Naoto ressent un étrange malaise, sans trop savoir pourquoi. Il dit rapidement à Suzu de rentrer directement à la maison après les cours. Retour au moment où Watari disait qu'Ishihara était mignonne. Tokui lui conseille de l'oublier. Même Naoto admet qu'elle est bien trop bien pour lui. Apparemment, Tokui a entendu dire qu'elle avait même refusé une offre d'un grand cabinet de mannequins national. Et en parlant de filles magnifiques, une nouvelle élève incroyablement belle vient de rejoindre la classe voisine, Takabana Satsuki. Rien que d'entendre ce nom suffit à faire transpirer Watari à grosses gouttes.
À la fin de la journée, Naoto Watari est en train de ranger ses affaires dans son casier, quand la fille blonde de ce matin-là l'interpelle. Au moment où il entend sa voix, un frisson glacial lui parcourt le dos. Il tente de l'ignorer et quitte rapidement le lycée. Mais le problème, c'est qu'elle est tenace. Elle décide que ce serait une excellente idée de lui courir après, l'appelant sans cesse. Finalement, Naoto en a assez et lui demande excédé ce que cette destructrice de jardin lui veut. Avec un sourire rusé, la fille se réjouit qu'il se souvienne d'elle, mais elle se présente quand même. Takabana Satsuki. Cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Naoto râle en disant qu'elle l'a suivi toute la matinée, mais elle le corrige. C'est depuis qu'elle a été transférée. Agacé, il lui fait comprendre qu'il ne lui a toujours pas pardonné d'avoir détruit leur jardin il y a 6 ans. Elle s'excuse, mais uniquement pour l'avoir suivi, pas pour le jardin. Passant à autre chose, elle dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire, mais Naoto invente un prétexte pour s'échapper. Satsuki proteste qu'il la traitait bien mieux avant, et il admet que c'est uniquement parce qu'elle avait soudainement disparu de sa vie. À ces mots, la fille le prend par derrière et lui promet de ne pas le lâcher tant qu'il ne l'aura pas écouté. À bout, Naoto supplie qu'on le libère, et quand elle le relâche enfin, il s'enfuit à toute vitesse, transformant la situation en véritable course-poursuite. Non loin de là, Suzu marche dans la rue, songeuse, réfléchissant à ce qu'elle veut comme cadeau. Elle aperçoit une famille heureuse en train de jardiner, et quelque chose en elle lui dit que c'est exactement ce qu'elle voudrait. Soudain, son frère déboule comme un fou furieux, la soulève par son sac à dos et parvient à se précipiter dans la maison avant de se faire rattraper. De retour en sécurité, Suzu veut savoir qui était cette fille, mais Naoto fait comme si de rien n'était et répond que ce n'était personne d'important. La petite fille finit alors par révéler ce qu'elle veut vraiment, un jardin pour pouvoir planter des légumes avec son grand frère. Un peu gêné, Naoto tente d'expliquer qu'ils n'ont pas de terrain pour ça, mais Suzu insiste. Il n'a qu'à en acheter un tout simplement. Et là, sans prévenir, tante Tamio surgit, apparaissant sinistrement derrière une porte et propose son arrière-cour pour leur potager, vu qu'elle ne l'utilise jamais et qu'elle est complètement envahie par les mauvaises herbes. En découvrant le jardin, Naoto sent la pression de cette herbe folle et envahissante, mais il est prêt à faire l'effort pour sa sœur. Et en plein milieu de tout ça, Satsuki réapparaît soudainement, une houe à la main, faisant sursauter Naoto de peur. Pendant ce temps, Ishihara erre dans le quartier à la recherche de la maison des Watari, jusqu'à ce qu'elle entende un hurlement de Naoto. Naoto, paniquée, demande ce que Satsuki fait dans le jardin de sa tante, mais elle se contente de dire qu'elle se souvient enfin de ce qu'elle voulait lui dire. Naoto dit qu'il ne comprend même pas pourquoi elle lui en veut autant. Il est enfin sur le point de commencer une vie normale avec Suzu, mais Satsuki insiste, il se trompe complètement. Et puisque les mots ne suffisent pas à le faire changer d'avis, elle décide de passer à l'action. Soudain, elle l'attrape et l'embrasse, à pleine bouche, là, sans prévenir. À cet instant précis, Ishihara, qui jetait un coup d'œil dans le jardin depuis l'extérieur, tombe pile sur la scène. Satsuki et Naoto tombant au sol, comme sortis tout droit d'un film romantique. Et comme si cela ne suffisait pas, Satsuki continue de l'embrasser comme si sa vie en dépendait. Et pour dire vrai, Naoto ne peut pas vraiment dire qu'il n'aime pas ça. La suite, c'est lui se réveillant en pleine nuit, dans son lit, avec pour seul souvenir d'avoir perdu haleine dans le jardin. C'est là que sa tante fait irruption dans sa chambre, le traitant de pervers et jurant de le mettre dehors s'il ose encore faire ce genre de choses dans son jardin. Le matin venu, Naoto accompagne Suzu à l'école et tente de lui expliquer que cette fille blonde, il ne se passe rien du tout entre eux. Mais Suzu, visiblement jalouse, ne veut rien entendre de ses excuses et décide de remettre le jardin en état elle-même. Elle s'élance, laissant son frère perplexe, surtout parce qu'elle ne semble pas du tout se souvenir de Satsuki. Au lycée, Ishihara essaie de comprendre si elle a vraiment vu Naoto embrasser Takabana hier, et si oui, cela voudrait dire qu'ils sortent ensemble. Comme par hasard, Naoto arrive à ce moment précis, s'excusant d'avoir manqué la réunion d'hier et expliquant qu'il ne pourra pas non plus venir aujourd'hui. Ishihara comprend, puisqu'il a toujours pris soin de sa petite sœur, contrairement à son propre frère, qui a coupé tout contact avec elle en grandissant. Naoto dit que ce gars-là a de la chance d'avoir une grande sœur comme elle. Et c'est à ce moment-là que Satsuki arrive,
tout sourire, lançant un joyeux bonjour. Furieux, Naoto lui demande comment elle a pu lui faire ça hier, mais Satsuki l'ignore royalement et, l'observant attentivement, décrète que le jeune Naoto semble avoir un petit faible pour un certain type de pastèque, exactement celle dont Ishihara est bien équipé. Horrifié, Naoto attrape Satsuki par le bras et l'entraîne avec lui en courant, laissant Ishihara totalement perdu face à cette scène absurde. Sur le balcon du lycée, Naoto essaie de comprendre ce qu'il se passe avec cette fille à problème, pendant qu'elle lui rend les houes qu'elle lui avait empruntées il y a 6 ans. À l'époque, quand la famille Watari vivait encore à Shinshu, Satsuki était venue un jour. Naoto lui avait offert une tomate, et c'est ainsi que les deux avaient commencé à discuter. Voici la traduction fidèle en français, avec correction grammaticale et style narratif fluide, tout en respectant les dialogues et en traduisant les chiffres en toutes lettres. Avec le temps, ils étaient devenus de très proches amis. Si proches que la mère de Naoto avait un jour dit que cette petite fille l'aimait vraiment beaucoup. Mais un jour, sans prévenir, Satsuki détruisit le jardin des Watari, puis disparut, juste comme ça. De retour au présent, Naoto lui demande pourquoi elle a fait ça, mais Satsuki refuse de répondre, sachant qu'il ne lui pardonnerait jamais. Pourtant, elle tient à s'excuser sincèrement, et cela ne la dérangerait même pas s'il voulait faire quelque chose d'un peu coquin pour se venger. Gêné, Naoto lui dit de cracher le morceau une bonne fois pour toutes. Mais comme il ne comprend toujours rien, Satsuki baisse la tête et s'en va, laissant Naoto passer pour le méchant de l'histoire. Et honnêtement, il n'arrive pas à croire que son tout premier baiser ait eu lieu hier, avec elle. Plus tard, encore au lycée, Tokiwi demande à Naoto de l'aider avec quelque chose dans la salle audiovisuelle, et Naoto est surpris de voir Ishihara là aussi. Sur le chemin du retour, il a le moral à zéro. Ishihara a évité son regard toute la journée, elle qui, depuis le lycée, a toujours été son réconfort. Et maintenant, Satsuki a tout gâché. Parler du diable. Satsuki apparaît, portant Suzu sous le bras, celle-ci ayant le genou éraflé, ce qui fait croire à Naoto qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il attrape sa houe et ordonne à Satsuki de relâcher la petite, mais celle-ci reste campée sur ses positions. Elle sait très bien que Naoto ne lèverait jamais la main sur une fille. Alors, elle repose calmement Suzu. Et Suzu explique que la grande l'a juste ramassée après sa chute. En plus, elle a réussi à la convaincre de l'aider avec le jardin. Naoto est confus. Sa sœur n'était-elle pas jalouse? Mais la petite lui explique qu'elle s'est souvenue que Satsuki était la fille qui vivait autrefois chez eux, à Shinshu, alors ça ne la dérange pas s'ils sont amis. Satsuki rentre donc avec les deux frères et sœurs, toute excitée à l'idée de leur donner un coup de main, affirmant qu'elle s'y connaît bien en jardinage, puisque, selon elle, le jardin de Shinshu lui appartenait avant de devenir celui de la famille Watari. Naoto est abasourdie par cette révélation, mais avant qu'elle n'en dise plus, Ishihara arrive et lui demande s'ils peuvent parler en privé. Le lendemain, les deux se retrouvent seuls dans un supermarché. Ishihara lui dit que les autres n'ont pas pu venir. Pendant ce temps, Suzu et Satsuki s'occupent du jardin, et la petite fond en larmes, pensant que son frère l'a peut-être oubliée. La veille, Ishihara avait dit que le comité avait décidé d'acheter le matériel pour les plates-bandes et qu'il devrait aller faire les courses après les cours le lendemain. Suzu s'était souvenu que son frère lui avait promis de travailler dans le jardin. En ce moment même, Satsuki appelle Suzu pour aller faire les courses, laissant le jardin de côté pour plus tard. Au marché, après avoir attrapé un sac d'engrais, Ishihara trouve enfin le courage de demander à Watari s'il sort avec Takabana. Quand Watari lui répond que non, il tente de lui avouer ce qu'il ressent pour elle, mais au moment de vérité, il perd ses moyens. En sortant du marché, Naoto est pris en embuscade par sa petite sœur, qui devient immédiatement jalouse en le voyant seul avec une fille. Elle se met à lui hurler dessus, l'insultant de tous les noms possibles. Pour la calmer, il lui montre la petite houe bleue qu'il lui a achetée, sachant que Suzu n'est pas fan des couleurs trop féminines comme le rose. Pendant ce temps, Satsuki s'éclipse discrètement sans que personne ne la remarque. Et soudain, Ishihara lâche qu'elle aime Watari, touchée par la manière dont il traite sa petite sœur. Réalisant qu'elle en a trop dit, elle tente désespérément de se rétracter, puis finit par s'enfuir, complètement embarrassée. Suzu, confuse, demande où est passée Satsuki, et ce n'est qu'à ce moment-là que Naoto se rend compte que la blonde était là, elle aussi.
De retour à la maison, Suzu ne tient plus en place. Elle montre fièrement sa nouvelle houe à tante Tamio, tandis que Naoto se demande si Satsuki ne serait pas retourné dans leur jardin. Et en effet, lorsqu'il contourne la maison, il aperçoit cette même chevelure blonde flotter au vent. Tout comme cet été, il y a 6 ans, quand Satsuki l'avait accueillie avec un « bienvenue ». Maintenant, elle veut savoir comment s'est passée sa sortie, alors Naoto lui explique maladroitement qu'il était seul avec Ishihara seulement parce que les autres n'avaient pas pu venir. Quoi qu'il en soit, Satsuki annonce qu'elle aussi veut sortir avec lui, puis éclate de rire, disant que ce n'était qu'une blague. Gêné, Naoto se jure intérieurement de ne plus jamais tomber dans ses pièges. Il ne veut plus jamais ressentir ce qu'il a ressenti étant gosse. En regardant le jardin, il remarque à quel point tout semble propre. Satsuki hausse les épaules, affirmant avoir tenu sa promesse. Désherber aurait été trop fatigant, alors elle a tout retourné d'un coup. Sans la moindre gêne, elle annonce qu'elle va se changer parce qu'elle est trempée de sueur et commence à enlever son haut, en plein milieu du jardin. Naoto la stoppe juste à temps. Mais quand tante Tamio ouvre la porte qui donne sur le jardin, Naoto, qui avait perdu l'équilibre, est sur le point de tomber droit sur la petite tornade blonde qui lui avait déjà causé tant d'ennuis autrefois. Tante Tamio avait été très claire. Elle ne tolérerait plus ce genre d'idiotie dans sa maison. Résultat, Naoto se prend une sévère engueulade, accompagnée d'une correction bien sentie. Après que Tamayo soit partie furieuse, Naoto et Satsuki se lèvent et s'éloignent l'un de l'autre. La situation laisse Naoto troublé, alors il propose à Suzu d'aller faire un tour pour se changer les idées, tout en disant à Satsuki de rentrer chez elle. Mais au lieu de les laisser partir, Satsuki se met à marcher juste derrière eux, prétextant que sa maison est dans la même direction. Pendant qu'ils avancent, elle demande négligemment s'ils vont déménager. Naoto, un peu surpris, confirme son intuition. Il admet qu'il espérait que cette fois, lui et Suzu pourraient rester un peu plus longtemps au même endroit. Quand il lui dit que sa vie privée ne la regarde pas, Satsuki attrape sa cravate et le tire vers elle pour le forcer à la regarder. Calmement, elle lui dit qu'elle sait déjà ce qui est arrivé à sa famille. Mal à l'aise par la proximité, Naoto finit par se confier. Alors que le soleil se couche, il raconte comment ils ont fini par vivre chez Tamayo. Le mariage de leurs parents n'avait jamais été accepté par aucune des deux familles, alors après leur mort, personne ne s'est vraiment senti concerné pour les recueillir. Ils avaient été trimballés de parent en parent, tous plus réticents les uns que les autres, et Tamayo n'était que la suivante sur la liste. Satsuki l'interrompt, suggérant que Tamayo se soucie peut-être plus qu'elle ne le laisse paraître. Après tout, elle leur a permis de cultiver son jardin. Elle sort alors plusieurs sachets de graines de sa poche et les tend à Naoto. Avant de partir, elle lui dit que si jamais ils se font vraiment expulser, lui et Suzu pourront venir vivre chez elle. Plus tard, Suzu se réveille et réalise que Tamayo est probablement encore fâché contre Naoto, puisqu'ils ne sont toujours pas rentrés. Elle saisit la main de Naoto et lui fait promettre que peu importe où il ira, il devra toujours l'emmener avec lui. De retour à la maison, Tamayo sort de la douche et cherche désespérément ses lunettes, jusqu'à ce qu'elle découvre que son chat les a embarquées. Elle se lance à sa poursuite et, en tournant un coin, tombe accidentellement sur Naoto, qui venait tout juste de rentrer pour s'excuser. Rougissante, Tamayo comprend qui elle vient de heurter et se précipite aussitôt dans la salle de bain. De l'autre côté de la porte, Naoto s'agenouille et la supplie de leur laisser un peu plus de temps. Il explique que s'occuper du jardin est désormais devenu leur responsabilité, à lui et Suzu, et qu'il faudra du temps avant de pouvoir récolter quoi que ce soit. Tout ce qu'il souhaite, c'est rester assez longtemps pour voir ce travail aboutir. Sans prévenir, Tamayo ouvre la porte, cette fois entièrement habillée, et lui demande de lui rendre ses lunettes. Lorsqu'elle les remet et peut enfin le voir clairement, elle lui demande froidement si Satsuki est sa petite amie. Naoto lui répond sans hésitation. « Satsuki, dit-il, n'est qu'une amie d'enfance. » Il affirme avec fermeté qu'il n'a aucune intention de se mettre en couple, car sa seule priorité est de s'occuper de Suzu. À ce moment-là, Suzu entre dans la pièce et demande à Naoto s'il a enfin terminé de s'excuser.
Tamayo la regarde, puis dit que si Naoto est réellement sérieux à propos de Suzu, alors il ferait mieux de se concentrer sur le jardin au lieu de perdre son temps avec des filles. Le visage de Naoto s'illumine en entendant ces paroles, qui sous-entendent qu'ils sont autorisés à rester. Tout excité, Suzu invite aussitôt Tamayo à venir les aider dans le jardin. Mais Tamayo refuse immédiatement, déclarant qu'elle n'a aucune intention de faire du travail physique. Cela éveille la curiosité de Naoto. Il se souvient que leur père avait un jour mentionné qu'il jardinait souvent avec Tamayo autrefois. Mais dès qu'il évoque son frère, le visage de Tamayo s'assombrit. Elle réagit violemment, ordonnant à Naoto de ne plus jamais parler de son frère. Les laissant perplexes, ils se demandent ce que leur père a bien pu faire pour qu'elle le déteste autant. Le lendemain, Satsuki se joint à eux sur le chemin de l'école. En marchant, Suzu lui raconte en détail tout ce qui s'est passé la veille, tandis que Naoto, silencieux, se demande pourquoi Satsuki est encore là. Croisant son regard, Satsuki le taquine, ce qui crée une atmosphère légère et paisible entre eux trois. Quelques jours passent, et les graines qu'ils ont plantées commencent enfin à germer. Naoto explique qu'ils font pousser une variété spéciale de radis qui peut être récoltée en seulement 20 jours. Mais il enchaîne rapidement sur un sujet plus sérieux. Il a trouvé les résultats scolaires de Suzu sur son bureau et s'inquiète de ses notes en baisse. Suzu lui propose alors de lui faire cours. Sans vraiment avoir le choix, Naoto accepte, mais pas sans la réprimander au passage. Il lui dit qu'elle doit apprendre à devenir plus autonome. L'avertissement entre par une oreille et sort par l'autre, car Suzu s'accroche à lui en disant qu'il sera toujours là pour s'occuper d'elle de toute façon. Un jour, à l'école, Naoto se rend compte que les examens de mi-semestre approchent. Yukari lui propose alors de réviser avec elle. Bien qu'il refuse d'abord, craignant de la ralentir, Yukari insiste gentiment et lui demande au moins d'y réfléchir. Elle s'éloigne ensuite avec une amie, laissant Naoto songeur. Il essaie de ne pas trop y penser, mais Shigenobu ne tarde pas à souligner à quel point Yukari s'est rapprochée de lui ces derniers temps. Naoto tente de minimiser la situation, affirmant qu'elle est simplement polie. Mais le rouge qui lui monte aux joues le trahit. Une fois que Shigenobu s'en va, l'expression de Naoto change. Il réalise que Suzu n'apprécierait probablement pas qu'il passe du temps seul avec Yukari. Plus tard, dans l'après-midi, une forte pluie s'abat à la sortie de l'école. Sans parapluie, Naoto regarde ses camarades partir les uns après les autres. Satsuki s'approche alors et lui tend un parapluie de secours. Il lui demande pourquoi elle n'a pas marché avec lui ce matin-là. Satsuki répond avec désinvolture qu'elle ne voulait pas déranger son moment de complicité avec Suzu. Elle avoue ensuite qu'en réalité, elle les a suivis à une distance de 5 mètres tout le long du trajet jusqu'à l'école. Puis, avec un sourire moqueur, elle propose qu'ils partagent le même parapluie, sans se douter que Yukari est cachée derrière les casiers, en train d'écouter en silence. Personne ne le remarque, mais Shigenobu est également témoin de toute la scène. Une fois rentrée chez lui, Naoto se souvient soudain que Suzu était peut-être restée coincée à l'école elle aussi, sans parapluie. Il fouille dans sa chambre pour chercher un imperméable et aller la chercher. Mais en ouvrant son placard, il tombe sur une feuille de test froissée, dissimulée au fond. À sa grande surprise, c'est un test avec un score parfait. Déconcerté, Naoto se demande pourquoi Suzu aurait caché un si bon résultat. Avant qu'il ait le temps d'y réfléchir davantage, Suzu entre dans la pièce. Pris de panique, Naoto fourre rapidement la feuille dans sa poche, espérant qu'elle ne l'a pas vu fouiller. Suzu commence à parler avec naturel, disant qu'elle a raccompagné son camarade Setyu chez lui parce qu'il avait oublié son parapluie. L'expression de Naoto change subtilement et sa voix devient plus tendue lorsqu'il lui répond. Suzu remarque aussitôt le changement de ton, mais Naoto évite le sujet, prétendant qu'il doit passer à la supérette, puis quitte brusquement la chambre. Dehors, sous la pluie, il se maudit de ne pas avoir félicité Suzu, ni pour son excellent résultat, ni pour sa gentillesse envers son camarade. Il réalise qu'il l'a toujours considérée comme une fille incapable de se débrouiller seule. Toute sa vie a tourné autour d'elle, la protéger, s'occuper d'elle, veiller à son bonheur. Mais maintenant qu'elle commence à prendre son indépendance, une étrange inquiétude s'installe en lui. De l'autre côté de la rue, il aperçoit soudain Satsuki, complètement trempée par la pluie. Il comprend alors qu'elle avait menti. Elle n'avait qu'un seul parapluie, celui qu'elle lui avait donné. Pris d'un élan d'inquiétude, il lui attrape le poignet,
Mais Satsuki balaie doucement son geste en disant qu'elle a dû se tromper. Ce mensonge ne fait qu'accentuer le malaise de Naoto. Il a l'impression que tout le monde autour de lui fait semblant. Il commence même à se demander si Suzu n'a pas fait semblant elle aussi, minimisant ses capacités pour qu'il puisse continuer à se sentir utile et nécessaire. Satsuki, voyant son expression fermée et troublée, s'approche doucement et tend la main vers lui, inquiète. Naveto affirme qu'il va bien, mais il remarque à quel point Satsuki est encore trempée. Sans un mot, il retire sa veste et la pose sur ses épaules, un geste qui la touche visiblement. Il l'accompagne jusqu'à un vieil immeuble délabré tout près, surpris de découvrir qu'elle vit si près de chez lui. Quand elle tente d'ouvrir la porte, la poignée lui reste dans la main. Naoto ne peut s'empêcher de se demander quel genre de parents laisseraient leur fille vivre dans un endroit pareil. Satsuki lui dit de rentrer vite pour se réchauffer. Mais comme Naoto ne bouge pas, elle lui saisit la main et le tire à l'intérieur. Il résiste, disant qu'il doit retourner auprès de Suzu, mais Satsuki réplique que Suzu est assez grande pour rester seule un moment. Puis, sans détour, elle l'accuse de ne jamais penser à lui-même, de vivre uniquement à travers la dépendance de Suzu. C'en est trop pour Naoto. Il la saisit par les épaules et la plaque contre le mur, élevant la voix pour la réprimander d'oser dire de telles choses. Mais le silence de Satsuki lui fait plus mal qu'il ne l'aurait cru. Il détourne le regard et murmure qu'elle ne comprend rien au lien qui l'unit à Suzu. Sans ajouter un mot, il quitte l'appartement, la laissant seule derrière lui. Dès qu'il est parti, Satsuki se laisse glisser lentement contre le mur. Un léger rougissement lui monte aux joues et elle murmure doucement pour elle-même qu'en réalité, elle le comprend très bien. Dehors, Naoto marche sous une pluie fine, chaque pas plus lourd que le précédent. 6 pensées se tournent vers Suzu. Il commence à réaliser que tout son monde tourne autour d'elle. Et s'il arrêtait, ne serait-ce qu'un instant, de la mettre toujours en premier, peut-être qu'il pourrait enfin penser à Yukari. Lorsqu'il rentre chez lui, Suzu se précipite vers lui. Elle s'excuse en larmes, pensant que c'est de sa faute s'il a disparu plus tôt. Mais Naoto la rassure doucement et lui tend des sucreries en signe de paix. Il lui promet de rentrer plus tôt la prochaine fois et de lui ramener encore plus de cadeaux pour compenser. Suzu, les larmes aux yeux, lui rappelle qu'il avait promis de l'aider à réviser, en disant qu'elle a besoin de tout son temps parce qu'elle n'est pas aussi intelligente que les autres. Naoto sort alors la feuille de test qu'il avait trouvée plus tôt. Quand elle la voit, Suzu change radicalement d'expression. Elle l'arrache des mains de Naoto, la froisse, puis la jette au loin. Il va la récupérer et lui dit qu'elle n'a clairement pas besoin d'aide en maths. Mais Suzu insiste. Ce score parfait n'était qu'un coup de chance. Elle a encore besoin de lui pour tout le reste. Avant que Naoto ne puisse répondre, le monde commence à tourner autour de lui. Sa vision se brouille et ses jambes cèdent sous lui. Il s'effondre au sol devant elle. Paniquée, Suzu se précipite à l'intérieur pour appeler Tameo. Le lendemain, la nouvelle se répand à l'école. Naoto est absent. Chez lui, Suzu refuse de quitter son chevet, insistant pour rester dans le lit avec lui malgré les avertissements de Naoto qui lui dit qu'elle risque d'attraper sa maladie aussi. Il fait de son mieux pour la convaincre d'aller à l'école. Après plusieurs supplications, elle finit par céder et sort de la maison. Vers midi, Naoto se réveille à nouveau et sent immédiatement que quelque chose cloche. Et en effet, Satsuki est allongée juste à côté de lui dans le lit, le fixant comme si tout allait bien. Il la gronde, lui demandant comment elle arrive toujours à entrer chez lui. Mais elle ignore la question et s'excuse de l'avoir rendue malade. Elle promet de partir tout de suite, mais propose d'abord de lui donner un médicament. Sans prévenir, elle sort un suppositoire pour enfant de sous sa jupe. Naoto la regarde avec horreur. Il lui demande pourquoi elle a apporté ça au lieu d'un médicament normal. Satsuki explique tranquillement que c'est le même que sa mère lui donnait autrefois. Le fait qu'elle se souvienne d'un détail aussi étrange lui donne encore plus mal à la tête. Il lui dit de retourner à l'école, mais elle lui répond calmement que les cours d'aujourd'hui se terminaient à midi. Il a dormi toute la matinée. Elle ajoute avoir essayé plusieurs méthodes pour le réveiller, tout en le taquinant sur ce que ça pouvait bien être. Avant qu'il n'ait le temps de creuser la question, la sonnette retentit. Naoto se redresse difficilement pour aller voir et découvre Yukari à la porte, l'air inquiète. Il commence à s'angoisser. Il est en pyjama. Et surtout, Satsuki est toujours dans sa chambre. Malgré tout, il la laisse entrer.
Yukari lui demande si elle peut utiliser la cuisine pour lui préparer quelque chose de chaud, et Naoto, encore un peu sonné, accepte d'un signe de tête. À peine a-t-elle disparu dans la cuisine que Satsuki annonce qu'elle va s'en aller, car elle n'aime pas traîner avec lui quand Yukari est là. Mais avec un sourire malicieux, elle s'assoit sur lui à califourchon et lui glisse qu'au fond, il voudrait peut-être qu'elle reste. Pris de panique, il pousse Satsuki sous la couverture, et s'y glisse lui aussi. Yukari entre dans la pièce, tout sourire, posant doucement un bol de soupe à côté de lui, complètement inconsciente de ce qui se passe. Naoto reste immobile, le cœur battant à tout rompre, se demandant comment il va pouvoir bouger ou même respirer, alors que Satsuki, sous les draps, est rouge comme une tomate. Naoto n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait accepté une chose pareille. Se cacher sous la couverture avait été l'idée de Satsuki, une idée qui, pour une raison obscure, semblait parfaitement logique à ses yeux à ce moment-là. Les choses empirèrent quand Yukari remarqua une boîte de suppositoires posée non loin. Pris de panique, Naoto lâcha que c'était à Satsuki, tentant de le dire le plus naturellement possible. Pendant ce temps, Satsuki gigotait sous la couverture, essayant de trouver une position plus confortable. Elle avait l'air plutôt satisfaite de cette mise en scène, allant même jusqu'à fredonner joyeusement, blottie contre lui. Naoto, en nage, priait intérieurement pour que Yukari ne remarque rien de suspect. Elle se pencha vers lui et posa la main sur son front pour vérifier sa température. Heureusement, elle ne sembla pas remarquer que la chaleur montait pour des raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec un rhume. Elle lui rappela de bien manger et de boire avant de partir, lui offrant enfin un moment de répit. Dès qu'elle fut partie, Satsuki s'étira et afficha un large sourire, visiblement très fier d'elle. Naoto, lui, tentait encore de se remettre du stress monumental qu'il venait de vivre. Satsuki l'observa se tortiller, puis, prise de compassion, décida de le laisser tranquille pour une fois. De son côté, Yukari, en marchant vers chez elle, commença à ressentir un malaise. Satsuki avait rendu visite à Naoto avant elle. Elle essaya de ne pas y penser, se rappelant que Naoto lui avait dit qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Mais malgré tout, quelque chose la dérangeait. Elle s'arrêta devant un sanctuaire et fit une prière silencieuse pour que Naoto guérisse vite. Pendant ce temps, dans le jardin, Satsuki s'occupait des plantes pendant que Suzu l'observait. Finalement, Satsuki l'appela pour lui demander un coup de main. Tout en travaillant, Suzu lui parla de ses inquiétudes concernant Naoto. En arrachant quelques mauvaises herbes, elle déterra accidentellement un plant de basilic, pensant que c'en était une. Satsuki la corrigea doucement, lui expliquant que le basilic et la tomate étaient des plantes compagnes. Elles poussaient mieux ensemble et se protégeaient mutuellement des parasites. Suzu sembla réfléchir à cela un peu plus longtemps que nécessaire. Puis, soudainement, elle annonça qu'elle allait aller voir Naoto. Avant de partir, elle se retourna et demanda à Satsuki quelque chose qui remontait à plusieurs années. Suzu se souvient soudainement de ce jour où Satsuki avait détruit leur jardin quand elles étaient enfants. Elle se rappelait combien Naoto avait été bouleversée et elle avait même essayé de courir après Satsuki pour obtenir une explication. Mais elle s'était arrêtée net en la voyant parler à un homme étrange, avant de disparaître avec lui. Suzu demande alors à Satsuki qui était cet homme. Mais au lieu de lui répondre franchement, Satsuki lui assure calmement qu'elle était seule ce jour-là. Elle change rapidement de sujet, demandant si Suzu avait parlé de tout ça à Naoto. Elle lui dit qu'elle était probablement trop jeune pour se souvenir clairement des événements. Satsuki finit par admettre qu'elle avait détruit le jardin par colère. Elle et Naoto s'étaient disputés la veille et elle avait réagi impulsivement. C'est un acte qu'elle regrette profondément. Ces paroles ravivent un autre souvenir dans l'esprit de Suzu. Elle se rappelle comment elle et son frère avaient nettoyé le jardin après le départ de Satsuki. Elle avait prévu de tout raconter à Naoto. Mais quand le moment était venu, elle s'était tue. À la place, elle avait saisi cette opportunité pour se rapprocher de lui, le laisser compter sur elle, tisser un lien rien qu'entre eux deux. Le lendemain matin, Suzu est surprise de voir Naoto déjà levé et habillé. Il affirme qu'il va beaucoup mieux et attribue sa guérison à la bouillie de Yukari, même s'il avoue ne pas se souvenir de grand-chose après « idiote ».
Il remarque ensuite que Suzu est prête pour l'école, sans même avoir eu besoin de lui. Elle lui répond qu'elle essaie d'être un peu plus indépendante, tout en admettant qu'elle souhaite encore compter sur lui pour certaines choses. À l'école, Naoto essaie de remercier Yukari comme il se doit, mais elle est toujours entourée ou occupée. Quelques garçons remarquent ses tentatives et lui conseillent de ne pas trop espérer. Yukari est hors de portée. Elle est polie mais distante, et personne n'a jamais réussi à se rapprocher d'elle. Shigenobu intervient et explique qu'il est dans la même classe que Yukari depuis l'enfance. Il raconte qu'elle a toujours eu le don d'attirer des situations étranges, malgré son calme apparent. Naoto réalise alors qu'être belle ne devait pas être aussi facile qu'il le pensait. Sur le chemin du retour, il aperçoit Yukari en train de repousser un groupe de garçons. Mais à sa grande surprise, Yukari l'aperçoit et s'approche de lui. Naoto en profite enfin pour la remercier d'être venue lui rendre visite. Alors qu'il s'apprête à partir, elle l'invite soudainement à une séance d'études. Il accepte, tentant de cacher son enthousiasme. Ils trouvent un coin calme à la bibliothèque et se mettent au travail. Dans un élan d'honnêteté, Naoto lui avoue qu'il ne comprend pas pourquoi elle est aussi gentille avec quelqu'un comme lui. Yukari lui répond calmement que c'est en partie parce qu'il est un nouvel élève. Naoto ressent une légère déception, mais Yukari ajoute qu'il y a une autre raison. Elle lui révèle qu'ils se sont déjà rencontrés, bien avant son transfert. Un jour, peu avant son transfert, Yukari était restée à l'école pour s'occuper de quelques tâches liées à son club. Souhaitant se changer, elle avait trouvé une salle de classe vide pour le faire tranquillement. C'est alors que Naoto avait soudainement surgi, paniqué, exigeant qu'on lui dise où se trouvait sa petite sœur. Il n'avait absolument pas prêté attention à l'état de déshabillage de Yukari, l'assommant immédiatement de questions à propos de Suzu. Voyant qu'elle ne pouvait rien pour lui, il était reparti aussi vite qu'il était arrivé, la laissant seule dans la pièce. En entendant cette histoire, Naoto se sent atrocement mal. Il n'en garde aucun souvenir, mais reconnaît que ça lui ressemble tout à fait. Rougissante, Yukari lui avoue alors qu'en réalité, elle admire la manière dont il se dévoue à Suzu. Elle lui dit qu'il est différent des garçons qu'elle a pu croiser jusque-là. Beaucoup ne s'intéressent aux filles que pour des raisons futiles. Elle évoque ensuite le groupe de garçons qu'elle avait repoussé un peu plus tôt près de la gare, affirmant qu'ils sont exactement de ce genre-là. Elle admet qu'il lui arrive de croiser des hommes trop insistants, au point que ça en devient inquiétant. C'est pour cela que Naoto lui a semblé être une véritable bouffée d'air frais. Il est différent parce qu'il est sincère et gentil. Naoto sent un léger frisson le parcourir. Yukari semble sur le point d'ajouter quelque chose, mais elle se ravise, s'excuse de parler autant et s'éloigne, le laissant seul avec ses pensées. En quittant la bibliothèque, elle aperçoit Satsuki, immobile, qui semble l'attendre. Elle se demande si elle et Naoto avaient prévu de se retrouver ici. Satsuki, d'un ton détaché, répond simplement qu'elle l'attend parce qu'elle en a envie. Yukari hoche la tête sans répondre davantage, puis s'éloigne sans un mot. Plus tard, autour d'un bol de ramen fumant, Naoto raconte à Shigenobu ce que Yukari lui a confié. Il pense que c'était sa manière détournée de lui dire qu'il ne devait pas nourrir d'espoir amoureux. Mais Shigenobu n'est pas de cet avis. Selon lui, cela pourrait vouloir dire tout autre chose. Naoto, cependant, ne saisit pas la nuance. Il affirme qu'il fera tout pour garder ses pensées pures. Il veut préserver l'image que Yukari a de lui, afin qu'il puisse continuer à se parler simplement. C'est à ce moment-là que Satsuki intervient brusquement. Selon elle, il ne devrait pas faire semblant. Il devrait juste être lui-même. Ce soir-là, Naoto relit les notes qu'il a prises avec Yukari. Les remarques de ses camarades lui reviennent en tête, comme un écho persistant. Il tente de les chasser, mais n'arrive pas à empêcher l'image de Yukari d'envahir son esprit. Il essaie de ne pas penser à Yukari. Mais dans ce processus, c'est le visage de Satsuki qui lui revient soudainement en tête. Ce qui, à ses yeux, est encore pire. Naoto repense à l'incident de la couverture de la veille.
et ne peut s'empêcher de se demander s'il n'aurait pas préféré que Yukari ait été à la place de Satsuki ce soir-là. Mais il réalise alors que Suzu, qui dormait à ses côtés, est désormais bien réveillée, et qu'elle le fixe avec un regard agacé, à la fois déçu et furieux. Il se fige net, pris de panique, puis s'excuse maladroitement avant de s'éclipser vers la salle de bain. Pendant ce temps, chez Yukari, celle-ci est en train de prendre sa douche quand ses pensées commencent à dériver vers les paroles de Satsuki. La manière dont Satsuki semble si à l'aise autour de Naoto commence à la troubler. Elle se demande si elle n'est vraiment qu'une simple amie d'enfance ou quelque chose de plus. Malgré tout, elle choisit de faire confiance à Naoto pour le moment. Elle se dit qu'elle devra faire preuve de plus de courage afin de pouvoir, un jour, lui avouer ses sentiments comme il se doit. Le lendemain matin, avant les cours, Naoto est dans le jardin, en train d'arroser les plantes, l'air totalement ailleurs. Suzu, occupée à s'occuper d'un autre coin du potager, se tourne vers Satsuki et se plaint du comportement étrange de son frère depuis la veille. Intriguée, Satsuki tente d'attirer son attention, mais Naoto, surpris, se retourne brusquement et oriente par erreur le jet du tuyau d'arrosage droit sur elle. Satsuki, trempée, finit par tomber au sol, clignant des yeux sous le choc, tandis que Naoto, affolé, recule jusqu'au mur, répétant nerveusement qu'il ne doit surtout pas regarder. Plus tard, au lycée, Satsuki le taquine avec désinvolture à propos de son étrange absence d'esprit ce matin-là, suggérant que ça devait forcément avoir un lien avec Yukari. Naoto s'excuse plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Elle lui avait dit, plus tôt, qu'elle avait fait une lessive chez lui avant les cours. Il lui demande si ses vêtements ont eu le temps de sécher. Mais Satsuki se contente de hausser les épaules avec un sourire amusé, lui répondant que ce n'est pas grave. Après tout, ce n'est qu'un jour d'examen. Voici la suite traduite en français dans le même style fluide et nuancé. Yukari arrive et salue Naoto. Pris de panique, ce dernier tente aussitôt de prétendre qu'il ne parlait pas avec Satsuki, mais celle-ci s'éloigne déjà tranquillement vers sa salle de classe. Naoto, de plus en plus nerveux, jette des regards furtifs vers la jupe de Satsuki, ce que Yukari ne manque pas de remarquer. Son regard s'assombrit légèrement, comme si elle se sentait menacée. Elle réagit aussitôt. Elle invite Naoto à sortir après les examens, ajoutant qu'elle pourrait même emmener Suzu s'il préfère. Les yeux de Naoto s'écarquillent sous le coup de la surprise. Il bafouille, pris au dépourvu, puis accepte, submergé par la chance inespérée qui lui sourit. Mais soudain, une rafale de vent balaie le couloir, soulevant plusieurs jupes au passage. Sans réfléchir, Naoto se précipite et enlace Satsuki fermement pour empêcher sa jupe de se soulever. Un silence choqué s'abat. Yukari fixe la scène, les yeux écarquillés, comme si elle venait d'être témoin d'un geste audacieux et affectueux. Réalisant ce qu'il vient de faire, Naoto relâche Satsuki d'un coup et tente, en panique, de s'expliquer. Mais Yukari affiche déjà une expression sombre, trahie. Sans dire un mot, elle tourne les talons et s'enfuit vers sa classe. Naoto s'effondre au sol, accablé de désespoir, se maudissant et accusant une fois encore Satsuki de ruiner toutes ses chances avec Yukari. Satsuki, elle, reste parfaitement calme. Elle lui explique qu'elle portait en réalité certains de ses vêtements, puisque les siens n'avaient pas encore fini de sécher. Naoto comprend alors qu'il n'avait même pas besoin d'intervenir. Mais Satsuki le remercie doucement pour avoir essayé de la protéger malgré tout. Une semaine passe. Yukari n'a pratiquement pas adressé un mot à Naoto. Ce dernier finit par craquer et vide son sac auprès de Shigenobu et Satsuki. C'est alors que Shigenobu lâche une bombe. Une rumeur circule déjà selon laquelle Naoto et Satsuki sortiraient ensemble. Naoto se sent encore plus désespéré. Il était censé passer un bon moment avec Yukari après les examens, et tout semble s'être écroulé. Voyant son ami au plus bas, Shigenobu déclare soudain que ce qu'il faut à Naoto, c'est une vraie distraction. Il annonce qu'ils vont tous aller à la plage ce week-end et que tout le monde est invité. Même Yukari recevra une invitation. Elle accepte d'abord, mais en apprenant que Naoto sera là aussi, elle commence à hésiter. Malgré tout, Shigenobu rassure tout le monde. Il s'occupera de tous les détails. Ils n'auront qu'à se présenter.